Merci à toutes et à tous d'être venus. Ça nous fait particulièrement plaisir parce que le dernier événement public qu'on a organisé, c'était en 2019, avant la pandémie. Donc c'était il y a 3 ans. Et puis pour notre 3e anniversaire, puis notre 4e anniversaire, comme vous, on a été confinés. Donc du coup, les possibilités de pouvoir faire vivre les sujets qui nous sont chers, de pouvoir discuter avec les lectrices et les lecteurs de Rapport de Force, ça n'a pas été possible. Donc nos rendez-vous n'ont été que numériques dans cette période-là. Donc voilà, ça nous fait plaisir, ça nous fait tellement plaisir que ce coup-ci, on a fait 3 rendez-vous pour notre 5e anniversaire, puisque on inaugure avec Montpellier, mais le week-end prochain, nous serons à Lyon pour également une rencontre. Et le 22 mai, je vous donne les dates, mais il y a peu de chances que vous y soyez, mais je vous les donne quand même. Le 22 mai, nous serons à Paris, donc là aussi pour des débats. Au mois de septembre dernier, on avait mis dans la balance le fait de poursuivre ou non notre activité, parce que financièrement, on en reparlera probablement, mais c'est pas simple de faire vivre un média indépendant et c'est pas simple de manger avec. Il y a eu un soutien important depuis l'appel qu'on avait lancé au mois de septembre dernier pour expliciter tout cela. Et évidemment, c'est toujours la question du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Donc on n'est pas arrivé à un niveau où on est en capacité de rémunérer le travail de l'ensemble des journalistes de la rédaction. Mais pour autant, on est arrivé à peu près au seuil minimal qu'on s'était fixé, qui nous permet de poursuivre encore notre activité. Donc au niveau de la rédaction, on a fait une réunion au sommet au mois de mars et on a pris la grande décision de continuer 1 an de plus pour essayer d'aller chercher les sous qui manquent pour pouvoir essayer de pérenniser l'activité. On est aussi très satisfait d'être toujours vivant, outre que c'est toujours plaisant d'être toujours vivant. C'est qu'on a quand même une séance qui s'ouvre qui va être quand même très complexe, au-delà des satisfecit que je viens de faire depuis 2 minutes. Puisque je pense qu'il n'aura échappé à personne qu'on vient d'avoir une élection présidentielle un petit peu particulière, dans laquelle Macron a été réélu pour 5 ans, sur un programme, je vous rappelle là aussi, lors de sa première intervention, où il a dévoilé son programme sur un programme très offensif d'un point de vue du libéralisme et du capitalisme. Donc on n'est a priori pas complètement parti pour rigoler pendant 5 ans, même si on peut être satisfait qu'on n'ait pas eu à changer notre 2e débat de tout à l'heure, pour faire un débat antifasciste plutôt qu'un débat sur les mauvais coups sociaux qu'on va devoir avoir à affronter. Donc on est content de pouvoir être là pour continuer le boulot de documenter et essayer de faire ce qui est notre ligne édito, c'est-à-dire de donner des éléments aux actrices et aux acteurs des mouvements sociaux. J'en vois beaucoup dans la salle aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous paraît réellement essentiel. De faire un canard où on prend les standards du journalisme, c'est-à-dire que on va vérifier nos infos, on les croise. Quand il y a une manif où on est 500, on ne dit pas qu'on est 5000, ça fait plaisir de dire qu'on est 5000, mais en vrai, si on veut donner des éléments un peu objectifs pour que chacun et chacune puisse attraper la réalité telle qu'elle est, et pas seulement telle qu'on voudrait qu'elle soit, il faut qu'on ait ces éléments-là factuels qui soient donnés, et c'est la tâche à laquelle on s'assigne et la méthode de travail que l'on utilise. Donc on pense qu'on va avoir vraiment besoin de médias comme le nôtre. Évidemment, on n'est pas les seuls. On n'a pas la prétention d'être le seul média indépendant ni de Montpellier ni de France, encore moins. Et de ce point de vue-là, j'ai évoqué très brièvement le fait qu'on avait des difficultés financières. Je pense qu'il faut que tout un chacun et tout un chacune soit conscient que cette presse indépendante dont les mouvements sociaux ont besoin, cette presse indépendante, elle est, pour la grande majorité d'entre elles, en difficulté financière. C'est-à-dire que la plupart des rédactions, à l'exception de quelques titres phares, évidemment Mediapart, mais même au-delà de ça, Reporter, sur le champ de l'écologie, Street Press, qui s'en sort pas mal, et 2-3 autres, je ne sais pas combien on est, 150, 200 médias indépendants que compte le pays, au moins. Pour la plupart, les fins de mois sont difficiles, et des fois, les fins de mois commencent le 5 du mois. C'est un peu ça la réalité. Je dirais de ce qu'on appelle l'économie de la presse, c'est un peu pompeux, mais c'est en fait tout simplement le fait de pouvoir faire notre boulot et le fait de pouvoir remplir un peu le frigo à la fin du mois. Et cette situation-là, elle est très problématique parce qu'on se rend compte que d'une certaine façon, même si la presse indépendante a des insuffisances, n'est pas assez lue, n'est pas assez forte, n'arrive pas à exister suffisamment dans le paysage et le débat public, pour autant, on se rend compte que cette presse indépendante, elle est un aiguillon indispensable aujourd'hui à la presse. C'est-à-dire que quand
quand on veut avoir un contre-pouvoir qui documente ce que fait l'État, ce que fait tel ou tel gouvernement, en général, on ne le trouve pas au JT de TF1. C'est un peu une lapalissade que de dire ça, mais si on n'a pas Mediapart pour nous parler de Cahuzac, ou récemment de Coralie Dubost ici à Montpellier, qui s'est largement servi sur ses frais de parlementaire, si on n'a pas des canards comme ça, cette information, on l'a globalement pas ailleurs. Si on n'a pas Basta Magazine il y a quelques années, et aujourd'hui Disclose, qui est un média assez récent, je pense que ça va faire 2 ans à peu près qu'ils existent, ben on n'a pas le fait que la France a continué à fourguer des armes à la Russie depuis 2014, tout en prétextant effectivement que ce n'était pas complètement interdit puisque c'était des contrats signés avant 2014 et l'annexion de la Crimée. Mais pour autant, aujourd'hui, une partie des armes utilisées par l'armée russe en Ukraine sont des armes françaises, des armes bleu, blanc, rouge, cocorico. Et si on n'a pas Disclose qui nous sort ça, ça ne rentre pas dans le débat public. C'est-à-dire qu'on a des grosses machines qui ensuite vont piocher dans le travail de ces indépendants pour pouvoir du coup faire leur JT pour ce qui est de la téloche ou c'est l'info qu'on retrouve 3 jours après sur France Inter, France Info et ainsi de suite. Même si un certain nombre de grands médias ont aussi leurs cellules d'investigation, il ne faut pas être non plus caricatural, mais si on ne l'a pas fait, donc on ne va pas vous donner des faux chiffres, mais si on faisait le décompte des affaires qui sortent dans leur globalité sur un an sur le paysage médiatique et qu'on regardait quelle était la part qui venait des médias indépendants dans le premier jet et quelle était la part des médias qu'on dit mainstream, je ne sais pas si le terme est le plus judicieux, de l'autre côté, on se rendrait compte que la balance penche très clairement du côté des médias indépendants qui n'ont pas de pognon, VS de l'autre côté, des grosses machines de guerre, qu'elles soient télévisuelles ou autres, qui ne sortent globalement que pas ou peu d'affaires et qui du coup ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir, rôle qu'on assigne quand même globalement à la presse, qui est d'informer les gens pour qu'ils puissent se faire un avis sur la société dans laquelle ils vivent et éventuellement utiliser les informations qu'ils ont pour agir dans la société et faire valoir leurs droits au pluriel démocratique. Rapport de force, aujourd'hui, c'est 120 abonnés. Voilà, mensuel, je précise. L'année dernière, c'est 248 personnes qui ont donné une contribution. C'est génial. Merci aux 248 de l'année dernière, merci aux 120 qui donnent. Mais en vrai, on a, c'est ridicule à l'échelle du pays, c'est même ridicule à l'échelle d'une manifestation interpro-nationale. Même un truc qui n'a pas marché, on est 150 000 en France. 120 personnes abonnées à Rapport de Force, alors pour le coup, on n'est pas les seuls, mais on est vraiment sur une déclinaison lutte sociale. Nous, on trouve que c'est court. Et c'est pas pour vous culpabiliser, parce que dans la salle, il y en a plein que je vois, je sais qu'ils filent des ronds et tout. Donc, Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de regroupements dans la presse indépendante? Pourquoi est-ce qu'on demande aux lecteurs de s'abonner à X médias indépendants différents avec des petites équipes qui du coup pourraient perdre de la force de frappe parce qu'ils ne bossent pas ensemble finalement? Pourquoi autant de divisions en gros dans le paysage médiatique? Et alors la question elle est complexe et je ne vais pas y répondre, c'est évidemment parce que des personnes partent avec des idées, Stéphane par exemple a en tête le premier en se disant voilà moi j'ai cette idée de média, je me lance dedans, puis après agrège d'autres personnes à elle. L'idée de regrouper, de faire un gros regroupement de médias indépendants en fait, bon, à l'heure actuelle elle est malheureusement pas réalisable. Néanmoins, ce qui peut être intéressant de noter, ce qui est positif je trouve, et qu'il faut souligner, c'est qu'il y a de plus en plus de synergie, ou je sais pas comment il faut dire, d'accords, des gens de médias qui se regroupent sur des projets, sur des temps courts, pour travailler ensemble. Important aussi, si vous pouvez noter et vous abonner au portail de Basta, qui en plus est en train d'être relancé, c'est un portail totalement gratuit, qui s'appelle le portail des médias indépendants, qui regroupe plus de 168 médias, 138 médias indépendants, et qui fait une revue de presse de tous ces médias. Alors ils ne mettent pas donc tous les articles qui sortent chaque jour, mais ça peut être des revues de presse thématiques, donc sur, je sais pas, les migrations, sur une certaine semaine, ils vont regrouper des articles qui sont parus dans un certain nombre de médias indépendants et les rendre plus visibles. Et c'est aussi une revue de presse quotidienne. Par rapport au financement et au modèle économique d'un média comme le nôtre, et notamment de la question des aides à la presse, parce qu'il faut savoir
En France, on a un système quand même de financement et de soutien à la presse, alors qui favorise dans sa construction principalement les grands journaux qui ont déjà par ailleurs beaucoup d'argent. Une des principales aides à la presse, c'est une aide indirecte aux frais de port, donc pour la presse écrite imprimée, qui elle est donc très financée puisqu'il y a du financement en fait à travers la détaxation et des aides à la diffusion des titres de presse pour les titres qui paraissent en kiosque. Rapport de force fait partie de cette galaxie de médias indépendants en ligne et nationaux. Et en fait, le système d'aide à la presse n'est pas du tout conçu pour soutenir et financer la presse en ligne, a fortiori quand il ne s'agit pas de presse régionale. La presse nationale en ligne est quasiment pas financée par les aides à la presse. Alors sur rapport de force, au début, on a pu bénéficier d'un coup de pouce financier, la bourse émergence, donc qui s'adresse aux médias qui se montent, qui se créent. Ce qui nous a permis d'ailleurs de continuer à exister et à pouvoir produire du contenu éditorial en attendant d'avoir suffisamment d'abonnés pour nous permettre d'être autonomes financièrement. Mais, et donc sur lequel on ne va plus pouvoir compter, hein, puisque nous avons 5 ans. Joyeux anniversaire à nous, mais du coup plus d'aide pour les médias qui se lancent. Et donc ça c'est une vraie question aussi sur laquelle il faut réfléchir parce que nous sommes sur des modalités de fonctionnement qui ne correspondent plus forcément au paysage médiatique tel qu'il existe aujourd'hui. Et une deuxième question très importante, que ce soit pour l'avenir du journal, mais aussi pour l'avenir de notre journal, mais pour l'avenir de toute la presse indépendante, c'est la question de est-ce qu'on arrive à être lu ? Parce que nous, on fait beaucoup de travail, d'enquête, d'interviews, on essaye d'aller sur le terrain, de se renseigner, de donner des éléments de contexte, et on sort des choses dont on est souvent assez fiers, malgré tout, et c'est pas repris, et c'est pas lu. Si je lis Rapport de force, je trouve que vos décryptages des réformes, ils sont super importants, on les voit pas ailleurs, par exemple sur l'assurance chômage, sur la réforme des retraites, vous avez fait un énorme boulot de décryptage pour expliquer comment on va se faire douiller. Et ça, on l'a vu nulle part ailleurs dans aucun autre média, ou alors de manière moins bien expliquée, je trouve. Et là, c'est vraiment très clair. Et moi, c'est aussi pour ça que je lis Rapport de force. Et je trouve que là-dessus, vous faites un super boulot de décryptage de la casse sociale qui est en cours et de comment on se fait douiller. Merci de le faire, et c'est très important. Après, par rapport aux médias indépendants, tout ça, pour faire peut-être un complément d'infos, pour se situer dans le paysage médiatique de la presse indépendante, il y a Le Ravi et L'Âge de Fer, qui sont des médias de la presse libre, qui chaque année éditent une carte qui s'appelle la carte de la presse pas pareil. Donc Rapport de force est dessus, La Mule du Pape est dessus, Le Point, nous, on est dessus aussi. Donc il faut, si vous voulez, identifier un peu tout le spectre de médias professionnels ou bénévoles qui existent en France. Il y a cette carte qui est vachement bien. Il y a aussi des assises de la presse libre qui se déroulent début juin au-dessus de Nice, auxquelles les gens sont conviés, les médias aussi. C'est un moment d'échange aussi pour renforcer les liens entre nos rédactions, faire des moments d'échange d'infos, de pratiques aussi, de ressources. Et ça permet de consolider, comme disait Guillaume tout à l'heure, les liens entre ces médias, c'est important. Donc voilà, mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de L'Âge de Fer qui présente la carte de la presse pas pareil pour découvrir la galaxie des médias libres en France. Voilà. Après, par contre, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, je ne crois pas qu'on l'a évoqué, mais pas complètement souligné. C'est que moi, il y a un truc qui me marque et que je trouve quand même très important, même si on ne va pas au bout de toute la logique, c'est que les rapports entre les médias indépendants sont plutôt des rapports de collaboration plutôt que des rapports de concurrence. Ce qui n'est pas le cas évidemment sur les chaînes qui cherchent à vendre plus d'infos publicitaires que leurs voisins, dans le mode de financement. Mais le rapport entre médias indépendants ne se joue pas en ces termes-là. Il y a quand même globalement plutôt la conscience collective dans lequel on est tous et toutes et qu'on a besoin de faire vivre cet écosystème. Et ça permet de décliner un peu aussi ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a la locomotive Mediapart, mais la locomotive Mediapart a fait un truc qui est quand même assez exceptionnel, moi je trouve. C'est pas juste pour faire de la brosse à reluire à Mediapart, mais ils ont eu l'intelligence, qui est une intelligence politique du coup, de créer un fonds de soutien à la presse indépendante. L'initiative vient d'eux.
Bon, après, ils ont changé leur structure interne pour garantir leur indépendance. Je ne vais pas développer, c'est un peu complexe techniquement. Mais ils ont adossé à ça, donc comme eux, financièrement, ils vont bien. Hein, voilà, c'est un média qui va bien financièrement. Ils ont créé un fonds de soutien à la presse indépendante avec une fondation qui, du coup, peut bénéficier de déductions fiscales et qui peut permettre aux gens donc, de donner des ronds à ce fonds. Et ensuite, ce fonds, au moins une fois par an, voire 2 fois par an, selon la thune récoltée, attribue des bourses à un certain nombre de médias indépendants pour développer des projets. Pour revenir sur le terme de médias indépendants, parce que tu demandais la définition de médias indépendants, indépendants par rapport à quoi? Alors déjà, indépendants par rapport aux grands groupes de presse. Il faut savoir que la presse en France est extrêmement concentrée. Je pense que tu pourras en parler mieux que moi, tu as peut-être plus les trucs en tête, mais que ce soit la presse régionale ou la presse nationale, énormément les titres les plus diffusés en fait appartiennent au même groupe de presse, à quelques groupes de presse très restreints. Et cet écosystème-là, en fait, c'est ça qui crée cette impression qu'on peut avoir d'unanimisme, de sujets qui sont jamais traités et au contraire de sujets qui sont toujours traités de la même façon. Et la diversité qu'on a dans les médias indépendants, bah, c'est aussi ça. C'est aussi, on a plusieurs lignes éditoriales, on essaye d'aller chercher un rapport de force. C'est l'info pour les mouvements sociaux. Alors on va traiter de ce qui touche plus largement, pas juste les grèves, les blocages, les occupations d'usines et les négociations avant plan de licenciement, mais les attaques de l'extrême droite, parce que les attaques de l'extrême droite, c'est un combat de tout le mouvement social, hein, le combat antifasciste, et aussi parce qu'elle cible en particulier le mouvement social. On va aussi traiter des violences policières, on va aller traiter des luttes en faveur des migrants, des exilés. Donc voilà, on a un champ qui est bien spécifique à rapport de force, mais à Basta, à Street Press, ils vont aller aussi chercher d'autres choses. Et je pense que même si effectivement d'un point de vue de l'économie et de la densité, ça fait beaucoup de choses, il y a une richesse malgré tout dans l'écosystème des médias indépendants. Et indépendant par rapport à une deuxième chose, c'est indépendant par rapport à la publicité aussi. On n'est pas dans une logique d'audience. Pour moi, voilà, le problème, quelque part, c'est pas tant le manque d'infos qu'un peu la hiérarchie des infos qu'on va pouvoir traiter, et surtout, j'insiste là-dessus, ce qu'on va pouvoir en faire collectivement. Moi, c'est une question pour le coup, c'est du coup, c'est quoi vos perspectives? Comment vous voyez l'avenir là? Vous avez dit on continue jusqu'au prochain semestre. Vous l'avez pas dit aujourd'hui, vous l'avez dit sur votre site. Combien il vous faut d'abonnés là pour survivre? Et quelles sont vos perspectives un peu de développement? Comment vous comptez vous y prendre? On va dire qu'en travail effectif, on est autour de 2 équivalents temps plein, à peu près, c'est à peu près ça notre réalité. Vous imaginez bien que pour faire un journal qui traite correctement des mouvements sociaux, des luttes sociales et des informations qui les intéressent à l'échelle nationale, voire internationale, vous imaginez bien que c'est pas assez. Voilà. Donc à minima, c'est vrai que pour faire le canard qu'on pense être le canard dont les luttes ont fondamentalement besoin, il faudrait que tous les 4 on soit à temps plein, voire même qu'il y ait quelques pigistes, voire même qu'on grossisse encore. Mais même sans avoir cet espoir-là, juste sur maintenir l'existant en se payant à peu près, je dis même pas intégralement, mais à peu près, là pour 2022, on s'est construit un budget à 20 000 € annuel. Il nous faut au moins le double. Juste pour, même pas payer tout le travail, hein, mais voilà, pour en payer suffisamment pour que ça soit tenable. Du coup, on ne peut que appeler pour nous et pour les autres à ce qui est un peu un acte militant vis-à-vis de l'information, à la fois poser les enjeux de son financement à l'échelle globale, parce que la façon dont les aides à la presse sont foutues sont proprement scandaleuses, puisqu'en gros, elle paye Arnaud Bernard, Magazine télé. Voilà, elle paye des milliardaires en fait, qui n'en ont pas fondamentalement besoin, à coût de millions. Enfin, je veux dire, tous les ans, les aides à la presse, c'est des millions. Et LVMH d'un côté, Drahi avec SFR de l'autre, et j'en passe et des meilleurs, récupèrent du pognon, alors qu'ils s'achètent, et Bolloré, hein, himself, alors qu'ils s'achètent une part d'influence en fait, avec de l'argent public. Et on voit ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc il y a ce débat politique à porter, et il y a aussi un truc concret de la lire, la diffuser, la financer,
la faire financer quand on est actif dans une organisation syndicale, un collectif X ou Y. En parler à ses collègues, et voilà, je vous le dis encore, hein, pour tous celles qui payent des impôts, 1,70 € par mois, et vous nous aidez beaucoup. J'ai répondu à ta question entièrement.